Merci, Seigneur, de te révéler comme un Dieu plein de grâce, qui est lent à la colère, mais qui est prompt à pardonner, qui est riche en miséricorde, tu dis. C'est comme si tes miséricordes seraient inépuisables. Tu dis qu'elles durent à toujours. Ta bonté se renouvelle chaque matin. C'est tellement des beaux versets, Seigneur, puis des versets réconfortants pour nos âmes qui si souvent tombent dans l'incrédulité, dans la convoitise, à la colère, à toutes sortes de choses. Le verset qu'on lit aujourd'hui, Seigneur, dit que tu es celui qui travaille en nous. Et je te prie aujourd'hui de travailler en nous. Et je te prie aujourd'hui, Seigneur, de nous donner la grâce qu'on a de besoin pour écouter ta parole. La grâce que j'ai de besoin pour prêcher ta parole. La grâce qu'on a de besoin pour comprendre ta parole. Puis la grâce qu'on a de besoin pour pratiquer ta parole. On est totalement, complètement dépendant de toi. Et donc, on s'en remet à toi, sachant que tu es un Dieu de bonté. Amen. Est-ce que la caméra, c'est correct? Je l'ai OK? Je vous invite, frères et sœurs, à tourner dans l'Épître aux Philippiens. Ça se peut que je me mouche une couple de fois, mais c'est pas que j'ai la grippe. Je suis allergique au pollen, malheureusement, depuis un mois. Mais c'est correct. C'est pas la pire des affaires. C'est plate parce que je ne peux pas sentir la belle création de Dieu, mais ça, c'est pas grave. J'écoute à la place. Donc, Philippiens au chapitre 2. Le passage aujourd'hui, ça va être que 2 versets. Ça va être les versets 12 et 13. Donc, on va lire ensemble. Philippiens 2, 12 et 13. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non comme en ma présence seulement, mais bien plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je vais commencer avec ça. Le mot « travailler à votre propre salut ». Avant de commencer au verset 12, puis d'expliquer toute l'idée de Paul, puis la suite du verset, je voulais juste comme mettre une espèce de base, puis de dire qu'est-ce que ce verset-là dit pas. Parce que « travailler à votre propre salut » a été utilisé de maintes et maintes reprises d'une mauvaise façon. Vous pouvez voir comment. De maintes et maintes reprises, les gens sont arrivés, puis en parlant des inconvertis, on dit il faut que tu travailles à ton salut. Il faut que tu travailles pour acquérir ton salut. Il faut que tu fasses des œuvres pour plaire à Dieu. Il faut que tu fasses des œuvres pour être justifié devant Dieu. Il faut que tu fasses des œuvres pour avoir tes péchés pardonnés. Il faut que tu fasses des œuvres pour entrer au paradis. Puis, je veux dire, c'est facile. Avec n'importe quel auteur, dans n'importe quel livre, pas juste la Bible, mais on peut prendre un petit verset là, puis un petit passage là, puis finalement tricoter ça un peu, puis faire dire un peu n'importe quoi, même le contraire de ce que vraiment l'auteur a voulu nous dire. Sauf que là, l'auteur qu'on a ici, oui, c'est Paul, mais avant ça, c'est l'Esprit Saint. Puis on ne veut pas commencer à essayer de manigancer, puis essayer de prendre un petit verset là hors contexte, puis prendre ce verset-là sans lire avant, sans lire après, puis essayer de dire, voilà, vous devez travailler pour acquérir votre salut devant Dieu. Fait que je vais commencer avec une espèce de fondement solide de la foi chrétienne, qui est juste comme qui est partout dans le Nouveau Testament, qui est le cœur même de l'Évangile, puis qui est même... Si on prend le temps de lire l'Épître au complet, puis si on prend le temps de lire toutes les Épîtres que l'apôtre Paul a écrites, bien c'est sûr qu'on ne va pas arriver là et qu'on va dire « Ah, il nous dit de travailler pour acquérir notre salut. » L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit aux Romains? Il commence Romains à partir du verset 1-18, puis il dit, juste avant, il dit « J'ai le désir de vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome. » Puis il commence, puis bang, il dit l'Évangile. Puis il annonce, oui, la colère de Dieu contre toutes les impiétés, contre tous les péchés, puis que tout le monde est coupable devant Dieu. Puis là, il arrive au verset 3, puis c'est quoi sa conclusion? Que nulle chair ou que personne va être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Il dit la même chose aux Galates. Personne, on ne peut pas être déclaré juste, être accepté aux yeux de Dieu en faisant des œuvres. La seule façon Paul va dire dans Romains, puis dans Galates, puis dans les autres épîtres, c'est par la foi dans celui qui a tout fait. Par la foi en Jésus-Christ, qui, lui,
on le sait par l'Évangile, a pris nos péchés, a pris notre condamnation sur lui, puis est mort à notre place. Et maintenant, si on croit en lui, on va être déclaré juste devant Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Le même apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va écrire aux Éphésiens, qui a écrit dans le même temps que cette épître-là aux Philippiens pendant qu'il était en prison? Il va leur dire qu'ils ont été sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas d'eux, c'est le don de Dieu, que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On n'est pas sauvés en travaillant. On ne peut pas être déclaré juste devant Dieu par nos propres efforts. Et ce n'est pas ça que Paul est en train de dire ici. Paul, il ne parle pas des inconvertis quand il écrit la lettre aux Philippiens. Il va dire au verset 1 de l'Épître, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe. Les saints, ceux qui sont sanctifiés par Dieu. Le mot saint veut simplement dire mis à part. Ceux que Dieu a pris dans le monde et les a mis à part pour faire son peuple. Qu'est-ce qu'il va dire au verset 6 ou 7 à propos d'eux? Il va dire qu'il est persuadé que celui qui a commencé une bonne œuvre en eux, il va la rendre parfaite, il va la terminer, il va l'accomplir pour le jour de son retour. Et il va dire un peu plus loin, verset 8-9, qu'ils ont participé à la même grâce que lui. Puis là, il va dire ici au verset 12, il l'appelle « mes bien-aimés ». Oui, Dieu aime tout le monde. Une facette de son amour, c'est qu'il aime, oui, toute la création. Mais une facette particulière de son amour, c'est qu'il y a des enfants, puis il y en a qui ne sont pas ses enfants, puis il aime particulièrement ses enfants. Puis quand la Bible dit « mes bien-aimés » ou « les bien-aimés », ça parle des enfants de Dieu. Donc, il ne parle pas des inconvertis. Puis même, il va dire dans nos versets qu'ils ont toujours obéi. Et on sait que par le reste des Écritures, que l'obéissance, la vraie obéissance vient de la foi, découle de la foi. Donc, Paul, c'est clair qu'il ne parle pas des inconvertis, il parle à des chrétiens, nés de nouveau, des chrétiens que leur salut est déjà acquis puis sécure. Dieu les a déjà sauvés. Et c'est à ces gens-là qu'il dit, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Donc, le Saint-Esprit nous dit ça à nous aussi. N'importe qui ce matin aussi qui est véritablement un chrétien, qui s'est repenti de ses péchés, qui a cru au Seigneur Jésus, qui s'appuie sur lui, qui n'essaie pas de trouver grâce aux yeux de Dieu par ses propres forces, mais qui abandonne et dit « Seigneur, sauve-moi ». Toute personne qui fait ça ce matin, c'est pour vous ces paroles-là. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Mais OK, mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Si notre salut est sécure, pourquoi Paul dit de travailler à notre salut ou mettre en œuvre notre salut selon les versions? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que une des raisons pourquoi on a de la difficulté peut-être à comprendre ce passage-là, c'est qu'on a une vue trop petite ou trop limitée du mot « salut », contrairement à ce que le Nouveau Testament enseigne là-dessus. Par exemple, juste pour tester, répondez-moi pas, mais quand je vous dis justement, quand je vous parle de salut, à quoi vous pensez? Je suis pas mal sûr que la plupart d'entre nous pensent, quand que je me suis converti, Dieu m'a sauvé, j'ai eu le salut de Dieu. Un acte passé de Dieu. Mais le salut dans le Nouveau Testament englobe bien plus que ça. Ça englobe tout le processus du salut. Le salut a commencé là, quand Dieu nous a sauvés, quand on a mis notre foi en lui, quand Dieu nous a donné un nouveau cœur, mais il n'a pas arrêté là. Il a continué, puis qu'est-ce qu'on appelle ce processus-là entre la fin du salut et le début du salut? On est progressivement changé à la même image de Christ. Notre salut, dans un sens, est définitif. On ne peut rien y faire, rien y ajouter. Christ a dit, tout est accompli. Mais dans un autre sens, il n'est pas fini, notre salut. En ce moment, là, je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, en tout cas, là, j'ai encore des péchés dans mon cœur que je combats. J'ai encore des fois, je fais face à l'incrédulité, je fais face à l'orgueil, à la colère, à l'égoïsme. Fait que non, je ne suis pas parfait encore. Pourtant, le salut, je suis supposé d'être parfait, non? C'est ça que la Bible dit, on est saint. Comment ça, si je suis saint en Jésus-Christ, pourquoi je ne suis pas pleinement saint dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas pleinement pur? Mais ce processus-là, présent du salut, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est qu'on est progressivement changé à la même image de Jésus-Christ, rendu de plus en plus saint, plus en plus pur, pour finalement arriver à la dernière étape du salut, qu'on appelle la glorification. C'est le jour où, soit pour mon âme quand je vais mourir, ou finalement quand Jésus-Christ va revenir et qu'il va nous donner des nouveaux corps, on va être rendu semblable à lui. Lui, avec son nouveau corps, a été glorifié. Et nous aussi, on va être rendus semblables à lui. Et là, on va être ultimement sauvés de la présence du péché. Dans le passé, Dieu définitivement nous a sauvés de la condamnation du péché, en nous pardonnant nos péchés, en nous déclarant justes. Maintenant, on est en train d'être sauvés de la puissance du péché sur nous. Et finalement, à la fin, on va être ultimement sauvés de la présence du péché. Imaginez, plus
d'idolâtrie dans notre cœur. Plus de « Ah, j'aime Dieu, mais ah, ça! » Plus de ça. Plus de comme « Je peux plus aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée. » Plus rien qui fait abstraction à ma joie dans le Seigneur. Ça, c'est le salut final. Donc, vous voyez comment la Bible parle du salut? C'est pas mal plus large que juste dans le passé quand Dieu m'a sauvé. Fait que, Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que travaillez à votre propre salut. Est-ce qu'il peut vouloir dire à notre justification dans le passé? Impossible. On n'a rien à faire là-dedans. C'est Dieu qui nous déclare juste. Est-ce qu'il peut parler de notre glorification dans le futur? Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? C'est Dieu qui va nous donner un nouveau corps, puis qui va enlever finalement toute la présence du péché en nous. De qu'est-ce qu'il parle, Paul, ici? Il parle de l'état présent de notre salut, qui est notre sanctification. Et ça, frères et sœurs, selon notre verset-là, on a à travailler pour ça. On a à travailler pour faire des progrès dans notre salut, pour faire avancer notre salut dans notre vie. Et ça, on va le voir plus tard parce qu'on va vraiment décortiquer le verset plus tard, mais je voulais juste mettre ça clair depuis le départ. Là. On ne parle pas de salut par les œuvres un matin. On parle de ce salut-là que Dieu vous a donné. Regardez, il dit, travaillez à votre salut. C'est quelque chose qu'ils ont déjà. Il ne dit pas travaillez à essayer de gagner votre salut. Travaillez à votre salut. Le salut que vous avez, là, travaillez-le. Ça veut littéralement dire produisez-le ou rendez-le effectif dans votre vie. C'est comme Charles Spurgeon utilisait une belle image. Une semence d'arbre, mettons, une petite graine d'arbre. Je ne sais pas comment c'est petit, une graine d'arbre, là, mais ça doit avoir une graine à m'emmener, cette affaire-là. Ou d'une plante, n'importe quelle. Bien, dans la graine, là, il y a tout ce qu'il faut pour que ça pousse. Tu sais, mettons, à part l'eau et tout ça, mais en elle-même, là, elle a la vie à elle-même. Puis il faut juste, par exemple, il est comme parfait en lui-même, sauf qu'il faut quand même qu'il pousse, puis qu'il grandisse, qu'il maturisse pour devenir un arbre qui porte du fruit. Ou pensez même à un embryon ou un bébé qui naît. Qui ne dira pas que c'est parfait, un bébé qui naît? Bon, ça ressemble des fois à un lézard, mais c'est pas grave. Mettons que ça a 2 bras, 2 jambes, un peu de cheveux, puis pas de dents, on espère. Mettons. Mais il est parfait, il a tout ce qu'il a de besoin. Il respire, il est comme parfait. Mais en même temps, il doit grandir, il doit maturer. Mais en lui-même, il est parfait dans un sens, puis il ne l'est pas encore dans un autre. Bien, notre salut, c'est pareil. Dieu implante, nous donne le salut. Il est dans nous. Il est parfait, ce salut-là. La nouvelle nature que Dieu nous donne est complète, est parfaite. Il n'y a rien à y ajouter. Mais elle doit maturer. Elle doit grandir comme nous grandit, comme un arbre grandit. On va voir ça plus tard. Mais pour l'instant, c'est ça qui est important de retenir. Puis encore, avant d'aller d'un verset même, je voulais, parce que je pensais à ça, parce que dans le fond, le sujet d'aujourd'hui, c'est la sanctification, juste si ce n'était pas clair. Puis, en parlant de ça, je l'ai même parlé à Tony, j'ai dit, j'ai l'impression, c'est juste une impression, mais à cause je l'ai déjà entendu ça dans ma vie, qu'il y en a certains peut-être qui vont dire, encore la sanctification. Ils vont encore nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ta. Puis quand j'ai pensé à ça, mon âme était comme triste, puis j'ai dit, OK, il y a 2 options, là. Si vous pensez ça ce matin, quand j'ai parlé de sanctification, vous faites « Ah, pas encore la sanctification ». 1, vous comprenez, c'est sûr pas la sanctification si vous dites ça. Puis 2, à votre place, j'examinerai vraiment mon cœur. Parce que si vous comprenez la sanctification, je vais le dire dans pas long, mais si vous comprenez la sanctification, puis que vous faites « Ah, encore la sanctification », j'observerai mon cœur pour savoir vraiment si une nouvelle nature rentre dans moi. Parce que Dieu nous donne des nouveaux cœurs qui désirent être saints. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas par des moments pouf, où comme on ne s'est pas bien battu contre un péché, puis pour un temps, le péché semble dominer sur nous. Un temps, je dis bien. Mais ça veut dire quand même que pendant ce moment-là, on languit après la sanctification. Si vous ne languissez pas pendant tout après la sanctification, je vous dis sincèrement, pas par arrogance, pas par colère, mais juste justement par amour. Si vous n'avez aucun désir pour la sanctification, le fait d'être rendu à l'image de Jésus-Christ, le fait de grandir dans votre foi, dans votre vie, posez-vous des questions. Examinez votre cœur pour savoir si vous êtes en Jésus-Christ, si vous avez la vraie nature que Dieu donne à ses enfants. Mettons que la sanctification, c'est quoi la sanctification juste comme ça? Je veux dire, c'est quoi le but de la sanctification? Pourquoi c'est quelque chose aussi beau et quelque chose qu'on devrait autant chercher? C'est sûr que oui, c'est sûr qu'on veut être agréable à Dieu comme qu'on veut plaire à nos parents.
Mais le but, exemple, de la sanctification, oui, glorifier Dieu. Oui, que notre Dieu soit pleinement manifesté par nous, parce que c'est pour ça que Dieu nous a sauvés, pour qu'on soit rendus semblables à l'image de son Fils. Parce que Dieu aime montrer ses beautés, aime montrer ses perfections, puis il veut. On est supposé d'être les images de Dieu, mais par la chute, qu'est-ce qui est arrivé? Les miroirs se sont cassés. On ne reflète plus Dieu. Mais quand Dieu nous implante une nouvelle nature, qu'est-ce qu'il veut voir? C'est ce miroir-là se reconstruire, puis voir ses perfections reflétées sur nous dans le monde. Tony va prêcher le prochain verset, mais il veut qu'on soit des flambeaux dans le monde. C'est en reflétant. On veut être des miroirs pour la gloire de Dieu. Donc, c'est un des buts ultimes. Mais aussi, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est la sanctification? Qu'est-ce que c'est la sainteté? Quelle personne de la Trinité dans la Bible est le plus souvent définie comme saint dans le Nouveau Testament? La personne de la Trinité. L'Esprit. On ne l'appelle pas constamment le Saint-Esprit. Bien plus souvent, l'Esprit est appelé Saint-Esprit que Saint-Père ou Saint-Fils ou Saint-Jésus. Je veux dire ça, on ne voit pas ça souvent. Saint-Père, un peu plus. Ce n'est pas que les autres personnes de la Trinité ne sont pas saints. Je veux dire, il y a un seul Dieu. Mais si vous voulez voir à quoi ressemble vraiment la sainteté, regardez à l'Esprit Saint. Puis qu'est-ce qu'on voit dans Galates sur le fruit de l'Esprit? Quelle est la première mention qui est faite de c'est quoi le fruit de l'Esprit? L'amour. Pour celui qui grandit dans la sanctification, frères et sœurs, ce n'est pas une espèce d'auto-justice qu'on veut être de plus en plus saint pour essayer de comme, être hot puis d'essayer, regardez, moi j'ai fait ma voie dans le paradis. Non, non, on veut être plus aimant. Je veux aimer plus mon Dieu. Je veux qu'il y ait moins d'égoïsme dans mon cœur. Je veux vous aimer plus, frères et sœurs. Je ne veux pas penser à mes besoins. Moi, je veux être comme Christ puis arrêter de penser à mes propres intérêts. Donc oui, je veux me sanctifier. C'est quoi la deuxième chose qui fait mention dans le fruit de l'Esprit? La joie. La joie. Je ne sais pas si on pense ça dans notre tête, que la sanctification, c'est une espèce de chose qu'on se fouette avec des affaires dans le dos, puis qu'il faut être malheureux, puis on est cette espèce de... C'est pas ça pantoute. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. On pourrait même dire que travailler à notre sanctification, c'est travailler à avoir une joie de plus en plus parfaite, de plus en plus pure, de plus en plus conforme à la joie de Dieu même. Je ne sais pas si vous savez, mais Dieu est un Dieu joyeux, bien plus joyeux que nous autres réunis ensemble. Dieu est heureux d'éternité en éternité. Puis un des buts d'être sanctifié, c'est de partager cette joie-là pour que sa joie se reflète en nous. Charles Spurgeon disait que la chose qui languit le plus, justement, c'est il a hâte d'être finalement débarrassé du péché pour de pouvoir se réjouir en Dieu sans entrave. Combien j'ai hâte. Moi aussi, John Piper, un autre, disait il ne savait pas qu'est-ce qu'il désirait le plus. Quand il va voir le Seigneur face à face ou quand il va être finalement libéré du péché pour pouvoir se réjouir de sa face. C'est comme les deux en même temps, il disait. Mais c'est ça pareil. La sanctification, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de plat. On recherche d'être conforme à notre Dieu. On recherche ardemment la conformité à notre Dieu. Vous savez, frères et sœurs, tous nos problèmes dans notre vie, à quoi qu'ils peuvent, une autre manière de le dire, à quoi qu'ils peuvent, pour décrire la sanctification, là, à quoi qu'on peut résumer tous nos problèmes dans notre vie? Pourquoi que tu parles mal à ta femme? Parce que tu n'es pas assez comme Jésus-Christ. Pourquoi les enfants désobéissent à leurs parents? Parce qu'ils ne sont pas assez comme Jésus-Christ. Pourquoi, justement, au lieu de donner de l'argent à la personne qui en avait besoin, tu l'as gardé pour toi, puis tu te sens mal après, parce que ta conscience t'accuse? Parce que tu n'es pas assez comme Jésus-Christ. Pourquoi on parle un contre l'autre des fois dans l'Église? Parce qu'on n'est pas assez conforme à Jésus-Christ. Tous nos problèmes se résument à fait qu'on ne ressemble pas assez à notre Sauveur. La sanctification, c'est d'être rendu comme lui. Plus on devient comme Christ, plus le péché va se tasser de notre vie, plus on va être heureux, plus on va être amour, plus on va avoir le contrôle de nous-mêmes et plus Dieu va être glorifié dans notre vie. Maintenant, on va relire le verset 12, puis on va commencer à analyser la pensée de Paul. Il dit « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non comme à ma présence seulement, mais bien plus maintenant à mon absence. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. » Il commence, il dit « Ainsi donc ». Comme j'essaie de souvent le montrer à chaque fois que je prêche dans l'Épître aux Philippiens, ça donne que je tombe tout le temps sur les « donc ». Mais le fait que c'est écrit « donc », ce n'est pas une phrase qui commence « nowhere » comme ça. Ce qu'il va dire là se lie à ce qui vient juste d'être dit dans les versets précédents. Puis ça donne, c'est moi qui ai prêché là-dessus il y a quelques semaines. C'est quoi qu'on a vu dans le dernier message? On a vu Paul qui décrivait l'humiliation de Jésus-Christ. Il décrivait comment le Seigneur, d'éternité en éternité, glorieux,
s'est abaissé pour prendre une forme humaine. Puis de la forme humaine, il s'est abaissé pour prendre une forme d'esclave. Et de la forme d'esclave, il s'est encore abaissé pour mourir. Puis de la mort, il s'est encore volontairement abaissé pour mourir de la mort de la croix. La plus ignoble et honteuse de toutes les morts. Puis il a dit après quoi qu'à cause de son humiliation, à cause qu'il n'a pas regardé ses propres intérêts, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous. Afin que quoi? Au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que tout le monde reconnaisse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ça qu'on a vu dans les versets juste avant, 5 à 11. Puis tout ça, c'est dans... Paul est en train de faire quoi? Il a commencé au verset 1 du chapitre 2 à nous exhorter à l'humilité. Il veut vraiment... Peut-être qu'il y avait quelque chose dans l'Église de Philippe pour qu'il en parle autant de l'humilité, mais il veut vraiment que les Philippiens comprennent que pour être une Église unie, il faut qu'ils soient humbles, qu'ils arrêtent de regarder leur propre intérêt, qu'ils regardent leur frère, puis qu'ils regardent ses besoins à lui, puis qu'ils soient prêts à perdre ses droits et ses privilèges pour aller aider son frère. Puis quand il parlait de l'humilité, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais leur montrer l'exemple suprême d'humilité. Puis bang, il commence à écrire un chant de l'Église primitive, puis il dit, regardez ce chant-là, comment ça dénote, comment ça montre notre Sauveur, comment il est humble. Fait qu'il leur montre l'exemple suprême, et là, il arrive finalement ici, il dit donc. Ça veut dire, en face de cette image-là, on est encore là, en face de cette image-là, qui est Jésus-Christ, en face de cet exemple-là, donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, il veut nous exhorter à l'obéissance, mais il dit, il a mis avant de nous exhorter à l'obéissance, l'exemple suprême d'obéissance et d'humilité. Qu'est-ce que je pense que Paul est en train de faire ici? C'est qu'il y a plusieurs buts en tête. Il veut nous encourager, il veut nous motiver, puis il veut en même temps nous montrer le standard. Regardez. Je ne sais pas, vous savez, mais je suis sûr que ça avait ça sous votre cœur, de voir notre Seigneur, qui est le plus glorieux des êtres de tous, qui est incréé, qui est le Dieu suprême. Notre Seigneur qui, de toute éternité, lui qui avait tous les droits, lui qui était obligé de rien faire, personne ne peut lui tordre le poignet pour qu'il fasse des choses, a décidé par amour pour nous de s'humilier comme on vient de le voir. Encore et encore, et descendre, et descendre, et descendre, et descendre jusqu'à la mort de la croix. Et là, en face de ça, pour nous, quand je dis que c'est une motivation, c'est qu'on voit ça. Les chrétiens ne sont pas tant motivés par juste des commandements. La nouvelle nature, ce n'est pas tant comme ça qu'elle est motivée. On n'est pas des espèces de légalistes qui, si tu me dis tout le temps de faire ça, je vais être motivé à le faire. Montre-moi mon Sauveur. Montre-moi mon Seigneur qui a tout délaissé pour moi. Là, je vais trouver de la motivation. Si mon Seigneur, si le Dieu a fait ça, le Dieu suprême, comment moi, qui n'ai pas de droit, qui n'ai pas de privilège, j'ai rien pour moi-même, c'est tout Dieu qui m'a donné, comment ça, je ne serais pas prêt à tout délaisser pour mes frères et mes sœurs? C'est une motivation de voir notre Dieu. Si le Maître fait ça, comment nous, ses serviteurs, le ferions-nous pas? Donc, Paul met ça, je crois, pour mettre une espèce de motivation. Regardez, donc, là, à l'image de ça, là, vous avez l'exemple de Christ, donc, obéissez comme lui. Mais pas juste une motivation, un encouragement aussi. Parce que Paul, à partir du verset 11, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que Christ n'est pas resté dans la terre, il n'est pas resté abaissé. À cause qu'il s'est abaissé lui-même, qu'est-ce que le Père a fait? Il l'a élevé au-dessus de tout nom. Il s'est abaissé le plus possible, Dieu l'a élevé le plus haut possible. Et c'est un encouragement pour nous parce que Paul va nous exhorter à l'obéissance, puis au travail, à mettre notre salut, de se mettre à travailler pour faire avancer notre salut dans notre vie. Mais il faut savoir, frères et sœurs, que... Puis dans le contexte immédiat, c'est surtout par rapport à l'humilité. Donc de travailler notre salut pour être des gens humbles, pour aider les frères et les sœurs. Mais il faut savoir que ça ne restera jamais pas récompensé par Dieu. C'est il y a une motivation, mais un encouragement. Oui, obéissez comme Christ, comme vous avez vu que Christ a obéi et a été souverainement élevé, élevé très haut. Donc vous aussi obéissez, même si ça vous conduit à la mort, frères et sœurs. Obéissez comme votre Seigneur. Et vous aussi, vous allez être élevés comme votre Seigneur. Donc c'est une motivation, un encouragement, mais aussi le standard. Parce que Paul va nous parler de sanctification. Mais c'est qui, nous, à qui qu'on regarde? Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui vient vous voir puis qui vous parle de faire des progrès dans votre vie chrétienne puis qui vous parle de sanctification, mais qui ne vous pointe pas vers Jésus-Christ, sauvez-vous en courant. S'il vous pointe vers une espèce de leader d'une association d'église ou une espèce de n'importe quoi, sauvez-vous en courant s'il ne parle pas de Christ en même temps qu'il parle de sanctification. Parce que l'homme parfait, il y en a eu un. C'est le Dieu fait homme. Il n'a jamais péché. Puis si on veut un modèle, frères et sœurs, c'est à lui qu'on regarde. On regarde à personne d'autre. On regarde à Jésus-Christ.
Ou on va faire des progrès dans notre salut, mais c'est constamment en ayant les yeux sur Christ. C'est comme si on serait un bloc de marbre, puis qu'il y aurait un sculpteur qui est Dieu, puis nous en même temps, on va le voir ça plus tard. Mais il faut se sculpter, mais sur quoi qu'on se base pour sculpter? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Bien, il y a Jésus-Christ à côté, puis on regarde, puis OK, clac, c'est comme ça. OK, il est doux comme ça, clac. OK, c'est comme ça qu'il a agi face à la tentation, clac, puis on enlève des pièces, puis on se sculpte à l'image de Jésus-Christ. C'est notre seul modèle. Puis ce que je viens de dire, ça ne contredit pas ce que Paul va dire plus tard, ou dans d'autres épîtres, quand il dit « Imitez-moi » ou « Imitez ceux qui marchent d'après le modèle que vous voyez en nous » en parlant des apôtres. Parce que Paul va ailleurs le dire, il va dire « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Jésus-Christ. » Tant et aussi longtemps que les gens imitent Christ, frères et sœurs, on peut imiter ce qu'ils font. Mais prenons jamais une personne à imiter quand on essaie de progresser dans notre salut parce que cette personne-là n'est pas parfaite, on va peut-être prendre ses plis. Exemple, que tu vois une personne avec la douceur de Christ, imite-le, tu peux. Si tu vois quelqu'un avec l'humilité de Christ, imite-le, tu peux. Quelqu'un avec la fermeté de Christ, imite-le, tu peux. Mais tant et aussi longtemps que les gens reflètent Christ. Puis pas, on n'imite pas la personne même, mais on imite ce qu'elle reflète de Jésus-Christ. Ça reste que notre modèle est toujours Jésus-Christ. Donc Paul, il dit ça, il dit « Ainsi donc, en ayant cette motivation, en ayant cet encouragement, en ayant ce standard-là, mais bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi. » Paul va nous appeler à l'obéissance. Les Philippiens, on l'a déjà vu, étaient une super de belle église. Oui, quelques problèmes probablement, parce que c'est pour ça que Paul est en train d'essayer de les régler. On va voir plus tard, il y avait un conflit. Mais c'est une belle église qui avait toujours obéi. Quand Paul était à Philippe, il avait obéi à l'Évangile. Puis le geôlier avait sorti les prisonniers, puis ils avaient mis chez eux, puis il avait pansé leurs plaies. Puis Paul a vu qu'il avait obéi pendant qu'il était présent. Il dit, non comme à ma présence seulement. Et là, il dit, mais bien plus maintenant à mon absence. Fait que oui, vous avez obéi dans le passé. Quand j'étais là, vous avez obéi. Mais encore, en mon absence, continuez d'obéir. Ce n'est pas à cause que Paul n'est pas là que ces Philippiens-là doivent laisser tomber. Ce n'est pas à cause que nos leaders spirituels, frères et sœurs, partent qu'il faut laisser tomber notre sanctification. Des fois, on est dans un groupe de jeunes, puis on a grandi 4, 5, 6 ans avec un leader spirituel peut-être, puis bang, il est appelé ailleurs ou nous, on déménage. Il ne faut pas arrêter. Des fois, ça peut être nos parents. Tant qu'on est enfant, on les suit, mais nos parents, soit qu'on devient adulte ou nos parents, ils arrivent peu importe. Est-ce qu'on va continuer à suivre le Seigneur? Ce n'est pas Paul que les Philippiens fallait qu'ils suivent. Nous, ce n'est pas peu importe qui. On suit chacun le Seigneur Jésus. Et des fois, le Seigneur place des gens dans notre vie pour un certain temps, pour nous faire avancer, puis pour les faire avancer. Mais ce n'est pas là notre solidité. Les gens viennent et partent. Mais le Seigneur reste toujours. Puis nous aussi, on doit toujours obéir. Pas quand on parle de l'Église, ici, on n'arrête pas d'obéir parce qu'on n'est plus à l'Église. Obéir à quoi en passant? Obéir au commandement de Dieu. Obéir au Seigneur. Je ne sais pas si vous savez, mais la vie chrétienne, ce n'est pas juste une vie... on a été adoptés par Dieu. On est ses enfants, on est sa possession. On appartient au Seigneur. Et un Seigneur, il y a des lois et des ordonnances. Et nous, on obéit à notre Père. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Si vous avez... Je veux dire, je vous en avais parlé dans le dernier message, mais ça n'existe pas l'espèce de comme, j'ai fait Christ mon Seigneur, mais il n'est pas encore... Non, j'ai fait Christ mon Sauveur, mais je ne l'ai pas encore fait mon Seigneur. En voulant dire, j'ai cru, comme vous dites, j'ai fait une prière, mettons comme certains font. Donc, oui, mes péchés sont pardonnés, mais je ne suis pas encore prêt qu'il soit mon Seigneur. Qu'est-ce qu'on a vu dans le verset avant? On a vu que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, si on veut Jésus-Christ comme Sauveur, il faut faire de Jésus-Christ le Seigneur, notre Sauveur. Et on ne peut pas être à Jésus-Christ puis d'être sauvé par lui si on ne lui obéit pas. Si je veux dire, si on n'a pas le désir de lui obéir, si on ne le fait pas notre Seigneur. Une image pour ça, imaginez qu'il y a mettons qu'il y a un roi avec sa ville, puis ils se font attaquer par des ennemis plus forts que lui. Puis ils vont perdre, c'est sûr. Il n'y a aucun doute, l'armée est pas mal plus forte. Puis qu'il y a un autre roi qui arrive à côté, puis il dit, moi je suis plus fort que lui, puis je peux l'anéantir. À une seule condition, c'est qu'après ça, je vais régner sur toi. Puis que la personne fait comme, sauve-moi, là, mais pour l'affaire de régner sur moi, on va remettre ça à plus tard. On va décider ça plus tard. Non, la seule condition, je vais te sauver,
Tu n'auras rien à faire, tu restes dans ta ville, je vais te sauver, mais après ça, je règne sur toi. C'est moi le roi, c'est plus toi. Si la personne refuse, est-ce que le roi va venir l'aider? Non, mais dans notre vie chrétienne, frères et sœurs, je veux dire, pour être sauvé, c'est à cause qu'on a fait de Jésus-Christ notre Seigneur. Il est venu à nous, il dit, je vais te sauver gratuitement, tu n'auras rien à faire. Mais après, je vais être ton Seigneur. Après, tu vas être mon enfant, puis tu vas m'obéir. Mais ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas lourds. Ces commandements sont pour notre bien. Ils sont pour sa gloire, c'est pour notre joie. La sanctification n'est pas quelque chose de pénible pour nous. En fait, il nous donne même un nouveau cœur qui se plaît dans ses commandements. Et qui, quand on désobéit, c'est comme un enfant qui désobéit à son père quand il lui demandait de faire la bonne chose. On est comme, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai manqué là? Ce n'est pas ces commandements qui n'étaient pas bons, c'est nous qui avons manqué. Donc, ces commandements ne sont pas pénibles. Puis, je vous exhorte donc, puis je m'exhorte de ne pas oublier qu'on a une loi, nous, c'est toute la Bible. Puis, n'oublions pas qu'on a un Seigneur, puis que ce Seigneur-là, parce qu'il nous appelle à la sanctification, puis cette sanctification-là ne passe pas sans l'obéissance. C'est pas comme vous ne partez pas d'ici, là, puis mettons que vous allez vous enfermer dans une tour puis prier pendant 20 ans que vous allez être saint. Parce que vous n'obéissez pas à Dieu si vous faites ça. La sanctification passe toujours par l'obéissance. Vous allez chercher qui est Dieu, vous allez chercher sa volonté, comment agir au travail, comment agir avec votre épouse, comment agir avec vos enfants, comment agir dans telle situation. Moi, récemment, ça a été quand il y avait une grève. Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Puis ensuite de ça, vous l'appliquez dans vos vies. C'est ça un chrétien, c'est ça la sanctification, ça passe par l'obéissance. Puis avant de passer à l'autre point, j'aime juste spécifier, moi ça m'a touché quand il dit « Ainsi donc, mes bien-aimés ». Paul va dire quelque chose d'assez comme percutant après quand il va dire, parce que le mot « travailler à votre salut », c'est assez fort, je vais vous l'expliquer. Mais fait que ça pourrait être assez écrasant pour quelqu'un qui ne connaît peut-être pas Paul ou pour nous qui lit ça là, présentement. Juste comme « travailler à votre salut ». Avec crainte et tremblement. Mais Paul, avant ça, il prend le temps de dire « mes bien-aimés ». Il veut qu'ils sachent que l'exhortation qui va suivre, ça sort d'un cœur qui les aime. Puis oui, c'est Paul qui les aime, là, mais avant Paul, c'est Dieu. Il l'a dit au chapitre 1. « Je vous aime dans les entrailles du Christ Jésus ». C'est-à-dire, au fond de moi, là, c'est l'amour de Dieu pour vous qui brûle en moi. Là. Ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui me fait vous aimer. Donc, c'est Dieu qui les aime. Et quand il dit ainsi donc, mes bien-aimés de Paul, mais bien-aimés de Dieu. Puis c'est important de mettre un peu l'emphase sur ce point-là, parce que quand on parle de sanctification, je veux dire, soyons honnêtes, on est des pécheurs justifiés, des pécheurs pardonnés, des pécheurs dont l'héritage futur est promis. Demeure qu'on continue à pécher, qu'on continue à faire des erreurs. Puis si on fait juste se faire dire « fais ceci, travaillez à votre salut », bien on va devenir désespéré à cause de nos propres erreurs. Mais quand il dit bien-aimés, ça nous rappelle l'amour que Dieu a pour nous. Ça laisse la place, frères et sœurs, pour les chutes. Il y a de la place dans l'amour de Dieu pour qu'on tombe puis qu'on se relève. Dieu est prompt à pardonner. Et il est juste maintenant, Jésus-Christ, pour le faire. Pas qu'il n'était pas juste avant, mais maintenant, il peut nous pardonner tout en étant juste. Parce que Christ a pris nos péchés. Donc, dans le fait que vous êtes bien-aimés, frères et sœurs, rappelez-vous ça quand vous essayez de battre un péché, puis que là, vous tombez encore, puis après ça, vous vous relevez, puis vous retombez, puis après 3 fois, mais là, vous n'avez plus le goût de vous relever parce que vous avez peur de tomber. Alors, relevez-vous encore, parce que Dieu va vous pardonner encore, puis Dieu va être encore là pour vous aider, on va le voir plus tard. Mais Dieu vous aime, frères et sœurs. Il vous aime. Notre Dieu nous aime. Puis oui, il nous aime à la lumière de ce que Paul vient de dire, de s'abaisser lui-même jusqu'à la mort de la croix pour nous. Donc oui, il a raison de dire, ainsi donc, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Avant de passer à l'autre point, en fait, mes 2 prochains points, ça va être notre rôle dans la sanctification puis le rôle de Dieu dans la sanctification. Jusqu'à maintenant, on a vu notre modèle. Hein? Il y a 4 choses qu'aujourd'hui, je voulais refaire sortir qui va nous aider à nous sanctifier. La première, on l'a vu, c'est connaître notre modèle, qui est Jésus-Christ. Connaissons-le, imitons-le, regardons-le. La deuxième, c'était une obéissance constante. Peu importe ce qui arrive, les circonstances, on continue d'essayer d'obéir, puis d'obéir. Puis la troisième et la quatrième, c'est pour vraiment avancer dans la sanctification, il faut vraiment comprendre c'est quoi notre rôle à nous et c'est quoi le rôle de Dieu. Puis avant d'aller le voir, j'ai une question pour vous autres, mais répondez pas.
Vous pensez que ça vient de qui, la sanctification? Ça repose sur les épaules de qui? De nous, de Dieu, qu'on devienne de plus en plus conforme à l'image de Jésus-Christ. Parce qu'il y a souvent deux lignées de pensée d'un extrême puis de l'autre. La première, on pourrait dire qu'en anglais, c'est... Bon, je ne le dirai pas, ça sert à rien, mais mettons qu'on pourrait dire les passifs. C'est sorti des années 1500, puis c'est des gens qui... Le slogan en anglais, là, vous allez sûrement entendre ça, c'est « Let go and let God ». On va dire « Laisse faire, puis laisse Dieu le faire ». C'est un peu du fait où comme... C'est l'idée où comme tu n'as rien vraiment à faire, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est d'abandonner les choses à Dieu, puis c'est Dieu qui s'occupe avec tout le reste. Donc, tu n'as pas à essayer de te battre contre ton péché, tu vas juste t'enlacer. Laisse ça à Dieu, dis-lui que tu l'abandonnes, puis lui, il va s'occuper avec ça. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est plus proche de nous qu'on le pense. Je veux dire, on parle comme ça des fois, non? Puis ça, c'est une extrême parce que dans le fond, ça nous rend passifs, parce que nous, on n'a rien à faire. Mais pourtant, le Nouveau Testament, c'est quoi qu'il fait? Faites ceci, mettez à mort vos péchés. Ici, travaillez à votre salut. Faites ça, faites ça. Combattez avec l'esprit de l'esprit. Aimez-vous les uns les autres. Je sais pas, moi, je ne vois pas, en tout cas, moi, si vous voyez ça comme passif, moi, je ne le vois pas comme passif pantoute. Ça appelle à l'action, c'est très, 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 très actif. Donc, l'idée d'espèce de let go, let God, laisse faire, puis laisse Dieu faire, ça ne fit pas trop avec le Nouveau Testament. S'il y aurait juste le verset après qui dirait « Car c'est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire », bien, peut-être que ça marcherait dans le fond. Si c'est Dieu qui fait tout, bien, j'ai rien à faire, c'est Dieu qui fait tout, donc je n'ai pas à m'occuper de ma sanctification. Mais le verset là, il n'est pas tout seul. Il dit « Travaillez à votre salut ». Donc, il y a un côté actif. L'autre extrême, c'est complètement le contraire. Ça ne repose pas que sur Dieu, ma sanctification. Ça repose que sur moi. Donc, ces gens-là, on les appelle les piétistes, sont comme, ça repose que sur eux. Tu fais tous tes efforts, puis si tu te plantes, c'est de ta faute, puis il faut que tu continues, puis Dieu, regardez, qu'est-ce qu'on dit? On est Québécois, on est proche de faire ça. Qu'est-ce qu'on dit, le dicton, là? « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est quoi ça? Ça paraît peut-être bien beau de même, mais c'est quoi ça dit en réalité? Fais tout ce que tu peux faire, là, puis quand tu vas avoir fait ça, là, le ciel va commencer à t'aider. C'est pas une espèce d'entre les... C'est pas les deux ensemble, là. C'est fais ta part, puis quand tu auras fait ta part, Dieu va faire le reste. Ou fais tout ce qui est possible, Dieu va faire l'impossible. Ça sonne bien, mais quand tu y penses, c'est comme Dieu ne fera pas l'impossible tant que tu n'as pas fait ton possible. C'est que ça te laisse tout seul à faire ce qu'il faut que tu fasses, puis Dieu va juste commencer à t'aider quand tu auras tout fait ce qu'il faut que tu fasses. Fait que d'un part, ça, il y a deux conséquences pour les gens qui pensent comme ça, malheureusement. Un, de l'orgueil. Ça va conduire soit à l'orgueil si la personne pense qu'elle réussit bien. Deux, à l'écrasement. Complètement désespéré parce qu'il va essayer, il va tomber, puis il va dire « Il faut que je me relève, sinon Dieu ne m'aidera pas, je vais me relever, je vais continuer, il repart, il tombe. Il faut que je me relève, sinon Dieu ne m'aidera pas, puis il va juste m'aider quand je vais avoir fait mon maximum, parce que vous comprenez, il va être écrasé après quelques temps. Puis pour de vrai, on est souvent de un puis de l'autre, puis on change. Puis... Mais qu'est-ce que j'aime avec le texte d'aujourd'hui, c'est qu'il ne va pas ni d'un ni de l'autre, mais il rapproche, puis il fait ça très, très balancé. C'est pas que Dieu, c'est pas que l'homme, c'est même pas 50-50. On va voir, c'est tout Dieu, puis c'est tout l'homme. Mais bon, on va voir ça dans quelques temps. Alors, on va le lire ensemble, puis on va continuer après. Il dit au verset, on va commencer à partir à la fin du verset 12, quand il dit « Travailler ». « Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » On va commencer par le rôle de l'homme. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Le mot « travailler » ou « mettre en œuvre », selon les versions, ou je ne sais pas, je n'ai pas regardé toutes les versions, mais ce mot-là qui est là, c'est un impératif, ça l'appelle à une action. Travailler. Puis, c'est pas juste comme travailler, c'est sans vous tente. Là. C'est un mot vraiment, vraiment fort qui... Dans le fond, là, c'est comme si ce serait travailler avec acharnement, avec continuité, avec force à votre salut. Travailler à essayer. Puis le mot, en fait, veut littéralement dire produire. Produisez votre salut dans votre vie. Avec acharnement, avec effort. Le mot est utilisé dans le temps du Seigneur Jésus pas dans la Bible, mais dans les autres écrits. Quand on utilisait ce mot-là grec, c'était pour décrire les mineurs qui allaient chercher de l'or dans les grottes, puis c'était dur, ils allaient chercher ça, puis ils enlevaient l'or. Mais c'est une belle image de ce que ce verset-là enseigne pour de vrai. Dieu a mis de l'or en nous. L'or est là. On n'a pas à produire l'or en dedans de nous.
C'est pas encore travailler à avoir notre salut. Notre salut est là. Mais nous, on va puiser avec effort pour aller essayer d'extraire l'or puis la faire manifester dans nos vies. C'est pour ça que j'ai appelé mon titre « Produire dans notre vie ce que Dieu fait en nous ». Parce qu'on le voit dans le verset après, c'est Dieu qui fait et le vouloir et le faire. C'est Dieu qui met et le vouloir et les désirs et l'action même en dedans de nous. Il met ça en nous. Puis nous, notre rôle, c'est d'aller chercher ça, puis de le faire manifester dans notre vie. Frères et sœurs, Dieu vous met de la foi dans votre cœur. Croyez ses promesses. Dieu ne va pas croire à votre place, mais il va mettre la foi en vous, il va mettre le désir de croire, il va mettre l'action, puis vous allez la faire. Exemple, je pourrais utiliser des images. Quand Jésus guérit des aveugles, c'est Jésus qui, l'autre, il ne voit pas. Jésus guérit l'aveugle, mais c'est l'aveugle qui regarde. Quand Jésus guérit des estropiés, c'est qui marche? C'est l'estropié qui ne l'est plus. Quand Jésus vous donne de la compassion dans votre cœur pour un frère, c'est vous qui allez voir un frère et qui lui parlez ou qui l'écoutez. Quand Dieu met de la libéralité dans votre cœur, c'est vous qui allez donner un peu plus d'argent, soit à l'Église ou à un frère ou à quelqu'un dans le besoin. Donc, c'est Dieu qui met des choses en nous et nous, on le produit, on va le chercher puis on le fait sortir de nous pour que ça soit manifeste dans nos vies. Puis on fait ça avec acharnement. Le côté passif, là, frères et sœurs, on est tous des humains, puis d'autres plus. Moi, si je ne fais pas attention, je peux tomber très paresseux. Puis il faut que je me batte contre ça. Puis le Seigneur Jésus, son esprit par les apôtres, regardez les textes qu'il va nous dire pour nous encourager à aller de l'avant. Regardez, je vais vous lire, regardez juste Paul, une page plus loin. Il va dire au verset 3, au chapitre 3 du verset 12, « Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort vers ce qui est devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » C'est l'apôtre Paul, là. Puis il dit pas, il ne s'appuie pas sur son salut passé. On est tous, si on ne fait pas attention, on peut tous dire Dieu m'a sauvé, les promesses sont là, il va m'emmener jusqu'à la fin, fait que je reste assis, puis c'est pas trop grave si je ne m'occupe pas trop de ma sanctification. Encore une fois, le Nouveau Testament ne va pas dans ce sens-là. Puis dans l'Épître aux Hébreux, on a un avertissement qui dit « Recherchez la sanctification ou la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il y a une sainteté que si on n'a pas, on ne verra pas le Seigneur, mais ce n'est pas gagner notre salut. C'est que si Dieu produit quelque chose en vous, bien, ça va se manifester dans votre vie. Si Dieu met la sainteté dans votre cœur, puis que vous la manifestez, vous prouvez par là que vous êtes vraiment enfant de Dieu. On doit chercher la sainteté, frères et sœurs. On doit, avec effort, pas être passif. S'il y a un péché dans notre vie, tu as ce problème-là avec cette émission-là à la TV, tu le sais qu'il y a une passe dedans, ou il y a des passes dedans que tu ne devrais pas écouter. Plus vous jouez avec, plus vous lui donnez du lousse, plus il va prendre du pouvoir dans votre vie. Quand Jésus a enseigné là, que si ton œil est une occasion de chute pour toi, là, il est mieux que tu l'arraches puis que tu le jettes que tu sois jeté tout entier dans la géhenne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, là? C'est qu'il faut que tu sois radical avec les choses qui te nuisent dans ta vie chrétienne. Il faut être radical, frères et sœurs. Une belle image, le peuple d'Israël, quand ils sont rentrés dans le pays promis que Dieu leur avait donné. Dieu leur a dit, tu vas chasser toutes les nations. C'est un jugement contre les Cananéens. Il fallait qu'ils exterminent tout le monde, qu'ils sortent tout le monde de là, puis ils devaient prendre possession du pays que Dieu leur avait donné. Il dit, tu ne vas pas garder personne, tu ne vas pas faire grâce à tel peuple et à tel peuple, parce qu'il va devenir un piège pour toi, puis il va te faire adorer ses dieux, puis l'Éternel va être en colère contre toi, puis il va te juger. Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas écouté Dieu, il en a laissé des peuples. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tombé dans l'idolâtrie à cause de ces peuples-là, c'est devenu un piège et Dieu a fini par les chasser de son pays. Dans notre vie, frères et sœurs, si on laisse du péché consciemment, puis qu'on ne fait pas tous nos efforts pour utiliser la force que Dieu donne en nous pour mettre à mort ces péchés-là, ils vont finir par nous dominer. Cette émission-là que tu écoutes, ben, tu vas en écouter une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis finalement, tu vas sentir que tu n'as plus de force pour la vaincre. La même chose avec l'ordinateur. La façon que tu parles à ton épouse,
Si tu ne te mets pas les deux pieds à un moment donné, ou même les deux genoux à terre, puis que tu dis ça, Seigneur, maintenant c'est assez, donne-moi ce que j'ai de besoin pour mettre ça en mort dans ma vie parce que je ne veux plus parler comme ça à mon épouse, bien, tu vas continuer de parler comme ça à ton épouse. Parce que la sanctification, c'est et Dieu et nous. Dieu nous donne, on le voit plus tard, et le vouloir et le faire. Dieu vient déposer des désirs dans nos cœurs et le vouloir. Donc, le désir que tu as de vouloir arrêter ce péché-là, c'est de Dieu que ça vient. Et il donne et le faire. Il te donne le pouvoir de le faire. Si tu lèverais le... Je sais pas, mettons que c'est l'ordinateur ton problème. Si tu... Là, tu as le désir de te débarrasser de ça parce que ça nuit vraiment à ta vie spirituelle. Tu écoutes des affaires là-dessus que tu ne devrais pas, puis il faut que tu sois radical, tu l'enlèves pour un temps, jusqu'à temps que ton péché soit vaincu. Dieu te donne ce désir-là. Quand tu as le désir de faire ça dans ta vie, ça vient de Dieu. Et Dieu te donne la puissance. Si seulement tu étendrais ton pas pour prendre l'ordinateur et le lancer, Dieu te donnerait ce pouvoir-là de le faire. C'est juste que notre problème, nous, on ne va pas puiser dans ce que Dieu nous donne. C'est comme si on ne croirait pas qu'on va être capable. En fait, que Dieu va nous rendre capables. Parce que c'est vrai, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on tombe, puis on retombe, puis à un moment donné, on se dit, mais là, je ne serai pas capable de vaincre ça. Je ne serai pas capable de vaincre l'orgueil ou de vaincre l'égoïsme ou de dire la vérité ou peu importe. Je ne serai pas capable. Mais c'est vrai que tu ne seras pas capable. Mais Dieu ne te demande pas d'être capable par tes propres forces. Il dit, regarde, je te donne le... Tu veux vaincre ça? Ce désir-là vient de moi. Puis puisque je te donne le désir, je te donne le vouloir. Je te donne et le faire. Fait que fais-le. Je vais le faire avec toi. Je vais le faire avec toi. La sanctification, c'est un travail entre nous et Dieu. Et ce n'est pas 50 50-50. En fait, Dieu met tout en nous, c'est ce qui nous rend capables de vaincre nos choses dans nos vies, nos péchés puis nos erreurs. De quelle façon Dieu fait ça? Je sors un peu du texte, mais vous savez, Romains dit qu'on doit mettre à mort les œuvres de la chair par l'Esprit. Mettez par l'Esprit à mort les œuvres de votre chair. Et plus tard, dans 2 Corinthiens, Paul va dire qu'il va reprendre un peu les Corinthiens, puis il va dire de quelle manière Dieu vous a donné l'Esprit? Est-ce par les œuvres de la loi ou avec l'écoute de la foi? Il est en train de leur dire que la façon qu'ils reçoivent l'Esprit dans leur vie, puis de plus en plus la manifestation de l'Esprit, ce n'est pas en faisant des efforts, c'est en écoutant avec la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Une des choses primordiales pour comprendre pour la sanctification, frères et sœurs, c'est que le péché, la façon qu'il exerce un pouvoir sur nous, c'est qu'on n'est plus esclave du péché. On n'est plus, avant d'être sauvé, on est esclave du péché. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire d'autre que de l'écouter, comme un esclave écoute son maître. Si on a une convoitise, on va la faire, à moins qu'on ait une force extérieure qui nous empêche. Mais quand on est libéré, Christ nous libère de l'emprise du péché, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas continuer à nous tenter. Puis la façon qu'il nous tente, c'est avec des promesses. Le péché arrive et te promet quelque chose qui vient jeter un ombre sur les promesses de Dieu même. Par exemple, de vouloir posséder plus. C'est un péché, ça. La façon de battre concrètement ce péché-là, c'est avec l'écoute de la foi, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens. Avec l'écoute de la foi, comment? En écoutant la parole de Dieu, les promesses que Dieu a, qui va surplomber la fausse promesse du péché. C'est ce qu'on voit dans Hébreux quand il dit « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu prend lui-même soin de vous et pourvoira à tous vos besoins. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous n'avez pas besoin de convoiter plus. Pourquoi? Dieu vous promet qu'il va s'occuper de vous. Comment Moïse, on voit dans Hébreux 12, comment Moïse a réussi à battre la tentation d'être le plus haut en Égypte, d'avoir toutes les richesses de l'Égypte. Ça dit qu'à cause qu'il a regardé l'opprobre de Christ, ça veut dire, c'est juste une façon de parler pour dire l'opprobre du peuple d'Israël. Il a regardé ça plus précieux que les richesses de l'Égypte parce qu'il regardait à quoi? La récompense ultime. C'est ça qui est écrit, la récompense finale. Ça veut dire que Moïse, la façon qu'il a réussi à prendre la force que Dieu lui donnait, c'est à cause que Dieu lui donne le vouloir de changer, Dieu lui donne le pouvoir, puis qu'est-ce qu'il fait avec ce pouvoir-là? C'est qu'il regarde aux promesses de Dieu qu'on trouve dans la parole, puis il dit, c'est bien mieux les promesses que Dieu me donne que la promesse du péché, fait que je me tourne vers les promesses de Dieu, puis je n'obéis pas à la promesse du péché. C'est une façon qu'on va battre tous nos péchés dans notre vie. La colère, le ressentiment qu'on a avec quelqu'un qui nous a fait du tort. Comment qu'on bat ça dans notre vie? Comment qu'on fait pour prendre la sainteté que Dieu met en nous puis de la faire sortir dans notre vie? Bien, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, ne te paie pas en colère, car c'est qui va juger? Car c'est Dieu
La colère appartient à qui? À Dieu qui va rendre à tout le monde justement. Fait que la façon, c'est comme, j'ai pas besoin d'avoir du ressentiment, Dieu s'occupe de ça et Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Fait qu'encore une promesse de jugement de Dieu qui nous empêche de nourrir du ressentiment, par exemple. C'est constamment et constamment et constamment ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne vous inquiétez de rien, car quoi? C'est la même encore. Inquiétez-vous pas. Vous savez que l'inquiétude, finalement, c'est un péché d'incrédulité. Il dit, pas besoin de vous inquiéter. Parce que dans le fond, ça fait, oh non, Dieu ne vous pourvoira pas, ça veut dire, il faut que je m'occupe de ça, il faut que je m'occupe de ça, tu t'inquiètes. Non, non, inquiétez-vous pas. Pourquoi? Dieu va prendre soin de vous. Une promesse encore. Constamment, la sanctification, c'est en ayant la foi dans les promesses futures de Dieu. Paul, il dit ici, juste faut que je finisse, il dit, travaillez à votre propre salut. C'est tentant de travailler au salut des autres. Hé! T'as ça de ta vie? Mais moi, j'ai une poutre dans mon œil. Je vois l'espèce de petit bout de bois, de brindille dans le tien. Vous comprenez? Il dit travailler à votre propre salut. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'exhorte pas les uns les autres, qu'on ne vient pas à l'Église à écouter la parole de Dieu, qu'on ne chante pas des cantiques pour essayer de se motiver à la sanctification. Mais ça veut dire que quand c'est le temps de... Néglige pas ton propre salut à toi. Mets en œuvre le salut dans ta vie à toi. Occupe-toi de ça. Là. Ça commence là. Commence pas à aider les autres. Commence par toi. Oui, la charité chrétienne. Oui, l'amour chrétien. Mais commence dans ta maison, dans ton petit toit. Là. Sanctifie-toi. Puis après ça, tu vas être en mesure d'aider les autres. Mais travaillez à votre propre salut. Car Dieu fait... Le corps, là, c'est la raison même de pourquoi qu'on doit... Dans le fond, Paul, il dit, pourquoi travailler à notre salut? Car c'est Dieu. C'est comme la motivation, c'est comme le fondement. C'est pas, on n'est pas sans force. Dieu est tout suffisant pour nous rendre victorieux dans notre vie. Et il le fait, il nous donne le vouloir et le faire. Il dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Puis je vais finir avec ça. Quand j'entends des personnes à cette heure parler de la crainte de Dieu, on en parle plus souvent à cette heure. On en parlait, ce n'était pas un problème dans les premiers siècles, mais à cette heure, en 2000, on ne semble qu'on ne parle pas vraiment de la crainte de Dieu. Ou quand on en parle, quelqu'un va dire, c'est écrit de craindre Dieu, mais tu sais, c'est pas vraiment la crainte que ça veut dire. C'est le respect. C'est pas craindre, tu n'as pas d'affaire à craindre Dieu, tu sais, Dieu est amour, puis il faut juste que tu le respectes, c'est ça que ça veut dire. C'est vrai qu'il faut respecter Dieu, puis c'est vrai que ce mot-là parle de révérence, parle de profond respect envers la personne de Dieu. Mais pour de vrai, la crainte, ça veut dire crainte. Puis constamment, dans la Bible, on est appelé à avoir la crainte de l'Éternel. C'est quoi le commencement de la sagesse? La crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que ça sert à quoi d'avoir... Si tu ne commences pas, si tu ne cultives pas dans ton cœur une crainte de Dieu, tu n'arriveras jamais nulle part. Parce que le commencement de la sagesse, le commencement de la connaissance, le commencement de l'intelligence, c'est la crainte de l'Éternel. En d'autres mots, c'est que si tu ne crains pas l'Éternel, tu es stupide. Ça peut être cru comme ça, c'est peut-être pas le plus beau mot, stupide, mais c'est quand même ce que ça veut littéralement dire dans le Proverbe, un sot, un sot. C'est sot ou sot? Un sot de sot. Insensé. C'est bon ça. Ou stupide, c'est la même affaire. Littéralement, ça veut dire la même chose. Mais, parce que regardez à ça, pourquoi il faut craindre? Est-ce que c'est une crainte comme... Est-ce qu'on a peur? Une image encore. C'est juste pour décrire cette crainte-là, pour qu'on ne parte pas avec une mauvaise idée. On ne craint pas Dieu, par exemple. Imaginez un enfant qui rentre de l'école, il est tout content, il a fait un dessin à son père, puis il donne ça à son papa. Son papa fait comme « Wow, c'est vraiment un beau dessin », il flatte les cheveux, puis il s'en va. Le lendemain, le garçon revient avec un autre dessin. Puis il dit « Regarde papa », puis il pogne la feuille, il le déchire, il donne une tape, il dit « Va dans le coin ». Il est comme... Il va craindre son père. Il va avoir peur de son père. Pourquoi? Parce qu'il est inconsistant, puis parce qu'il est immoral, premièrement aussi. Inconstant. Inconsistant. C'est ça que j'ai dit, hein? Peut-être dans sa tête, il est inconsistant aussi s'il fait ça. Il est inconstant. Merci, mes frères et mes sœurs. Il est inconstant. Mais Dieu, on n'a pas peur de lui parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. Parce qu'on ne sait pas quand on va s'approcher de lui, comment il va faire. C'est une sainte crainte de Dieu à cause de qui il est et comment il voit le péché. Pourquoi qu'on travaille à notre salut avec crainte et tremblement, frères et sœurs? C'est parce que si on a une bonne vision de qui est Dieu, on ne va pas niaiser avec le péché. Parce qu'on sait comment que lui voit le péché. Oh non. Oh non, parce que regardez, il dit que c'est Dieu qui travaille en vous. Celui qui travaille en nous, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même.
Le Dieu créateur, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui prend mon cœur, puis il fait pouf, puis il n'y en a plus. C'est ce Dieu-là qui travaille en moi. Donc oui, je vais avoir de la crainte devant lui. Parce qu'il déteste le péché. Il déteste le péché. Donc, j'en veux pas dans ma vie. Et avec tremblement, c'est quoi ce tremblement-là? Vraiment trembler devant Dieu? Vous avez vu dans Ésaïe 6? Quand il voit la vision de Christ sur le trône, tout tremblant, malheur à moi, malheur à moi. Quand Jean, qui a marché avec le Seigneur pendant 2 ans et demi, 3 ans, arrive dans l'Apocalypse, qui voit le Christ ressuscité dans une vision, il tombe comme mort à terre. Il y avait du tremblement là-dedans, c'est sûr, il s'évanouit. Même quand Christ, de son vivant, quand il y a la tempête puis tout, puis que Christ dit « Tais-toi », puis que le calme arrive, qu'est-ce qui est écrit après? Qui était tout tremblant. Hein? Mais les disciples, ils étaient tout tremblants, puis Christ a dit « N'ayez pas peur ». Mais les disciples, c'était tout tremblant. Pourquoi? Si vous êtes en avion avec quelqu'un, puis qu'il y a un crash, là, puis que la personne est bien tranquille à côté, puis qu'il ne s'en rend pas compte, premièrement, c'est assez bizarre. Christ, il dormait pendant la tempête. Mais mettons que cette personne-là dans l'avion, là, elle se réveille, elle regarde par la fenêtre, elle fait « Chut! » L'avion revient. Je vous dis, vous allez vouloir sortir de l'avion. Parce que cette personne-là est capable de contrôler la nature. La sainteté de Christ, la grandeur de Dieu, c'est ce qui nous fait le craindre. Il est le Créateur. Donc oui, on s'approche de lui avec crainte et tremblement. Tremblement aussi parce qu'on ne veut pas décevoir notre Père. Tremblement et crainte aussi parce qu'on ne veut pas attrister son Saint-Esprit puis moins sentir sa présence dans notre vie. Pas une espèce de peur là, terrifiante, là, mais on peut être terrifié, mais de la bonne façon, à cause de sa grandeur. Sachez, frères et sœurs, que Dieu travaille en vous. Dieu travaille en nous. Tu as le goût de lire ta Bible, tu as de la misère, tu as le désir de lire ta Bible, sache que c'est Dieu qui met ce désir-là dans ton cœur, puis que si tu as ce désir-là, c'est à cause qu'il veut te donner aussi la puissance. Lève-toi le matin, va la lire, puis tu vas voir qu'il va te la donner, la puissance de le faire. Il va faire la même chose avec la prière, il va faire la même chose avec n'importe quel péché dans nos vies. Dieu fait et le vouloir et le faire, et c'est ça qui nous rend capables de travailler nous aussi à notre salut. Travaillons, frères et sœurs, à notre salut avec crainte et tremblement. Faisons-le. C'est important. C'est primordial. C'est le but de notre vie chrétienne de manifester Christ. Prenons pas ça à la légère, la sanctification. Il n'y a pas de plus haut but que ça. Parce qu'on a été sauvés et justifiés. Maintenant, on est sauvés de la puissance du péché pour notre joie et la gloire de Dieu. Et espérons dans la gloire future qu'on va être totalement libérés du péché. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci avant toute chose parce que tu fais et le vouloir et le faire. Comme David dit, Seigneur, mon cœur dit de ta part chercher ma face et il a répondu, je cherche ta face, ô Éternel. Comme Paul disait lui-même, qui disait, j'ai travaillé plus, je suis le moindre de tous les apôtres, mais j'ai travaillé cependant plus que tous, non pas moi seulement, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Et Seigneur, tu peux faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-dessus de ce qu'on pense et ce qu'on demande. Et on te prie que dans nos vies, tu nous donnes et le vouloir et le faire, Seigneur, de mettre en œuvre notre salut, pour la gloire de ton nom qui est reflétée dans nos vies, pour notre joie, Seigneur, pour la joie de ceux qui nous entourent, pour annoncer Jésus-Christ. Et justement, Seigneur, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui voit qu'il n'a pas la sainteté, qui n'a pas le désir de la sainteté, qui fait juste ça par automatisme, une espèce de façade d'obéissance pour essayer de gagner tes faveurs. Oh Seigneur, touche son cœur. Montre-lui qu'il ne faut pas qu'il travaille à son stade. C'est les chrétiens qui mettent en œuvre leur salut. Eux, ils ont à abandonner leur vie. Ils ont abandonné leur vie avec toi. Et touche leur cœur. Sauve-les, Seigneur. Que tu es bon. Amen.